Merci d'avoir enfin sorti ce film, car je n'en pouvais plus de me taper la bande-annonce au cinéma. Elle est insupportable. Le deuxième acte. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, je reste tranquille, après on va tout spoiler. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous faire de synopsis du film. Pourquoi? Parce que les bandes annonces ne montraient pas de synopsis. D'ailleurs, la bande annonce n'est même pas issue du film. Il a souvent fait ça, hein, Quentin Dupieux, il fait toujours des bandes annonces en plus du film, donc c'est pas des extraits du film. Souvent, pas tout le temps. Là, c'est pas du tout l'extrait du film. Et si vous avez vu la bande annonce au cinéma, comme moi, plein de fois, je n'en pouvais plus. Chaque fois que j'allais au cinéma, je la voyais, j'ai dû me la taper 15 fois. Je n'en pouvais plus, Quentin, pourquoi? C'est pas sa faute, hein, je comprends. Mais du coup, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise de quoi parle le film, même si évidemment, pour parler du film, je vais quand même parler des thématiques et ça va vous donner un peu des idées de quoi parle le film. Mais j'essaie de respecter la vision marketing du truc au moins et de pas trop en révéler non plus. Et avant de commencer cette vidéo, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont peut-être envie de se lancer dans les vidéos YouTube ou même TikTok par exemple, et j'ai le logiciel parfait pour vous. Wondershare Filmora est un logiciel de montage intuitif pour vraiment tous les niveaux. Il est possible de réaliser des vidéos impressionnantes et captivantes facilement avec cet outil, qui est un éditeur de vidéos pour Windows, et ça pourrait en aider certains d'entre vous de se lancer facilement dans ce monde dans lequel je vis depuis maintenant des années. Parce que oui, vous voyez des gens comme moi faire des vidéos YouTube, faire des TikTok ou autres contenus sur les réseaux, et vous pouvez aussi vous lancer vous. Sauf qu'évidemment, les logiciels de montage sont un peu intimidants, ils sont pas toujours très accessibles, ça fait un peu peur de se lancer, ils sont pas forcément faciles d'utilisation non plus au premier abord, et c'est dur d'être performant lorsqu'on se lance directement. Mais avec Filmora, vous pouvez vraiment contourner tout ça. Développer ses compétences habituellement, c'est difficile, mais ici, c'est vraiment parfait pour les débutants aussi. Exemple tout bête, Filmora 13 vient de sortir et vous avez un truc qui est génial, que j'aurais dû utiliser depuis des années sur ma chaîne, c'est les fameuses luttes. Les luttes, c'est des sortes de filtres, entre guillemets, pour changer la colorimétrie de vos vidéos. Donc vous pouvez faire des vidéos qui changent de style régulièrement, des vidéos très cinématographiques, parce que oui, la colorimétrie, ça change beaucoup vos vidéos, des vidéos très professionnelles, tout ça aisément avec plein de filtres, ils en ont beaucoup. Alors le terme filtre n'est pas adapté, c'est plutôt le terme lutte, mais ça change vraiment la donne, ça fait pro, et ça peut vous donner un style assez particulier, aussi pour faire face à la concurrence qui aura peut-être un style un peu plus basique. Et il y a plein de choses évidemment que vous pouvez essayer, il n'y a pas que cet effet-là, il y en a énormément, et ils sont faciles d'accès. Et en plus de ça, il y a plein de tutoriels et plein d'actualités disponibles sur la chaîne YouTube officielle Wondershare Filmora France. Vous pouvez d'ailleurs essayer par vous-même gratuitement, parce que oui, il y a une version d'essai gratuite à vie. Ils peuvent clairement vous aider, et tous les liens seront dans la description et dans le commentaire épinglé. Et puis on peut dire ce qu'on veut, moi j'apprécie beaucoup lorsqu'un réalisateur fait un film comme ça et surtout un marketing comme ça où il montre rien dans la bande-annonce, tu sais pas ce que tu vas voir, j'ai lu aucun synopsis, rien, je suis allé. Et en général, Quentin Dupieux, moi j'ai pas vu ses 5 derniers films, sauf Yannick que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai vu tous ses films d'avant. Yannick c'est mon préféré de Dupieux, c'est le plus accessible aussi, je comprends, mais pour moi il avait vraiment un propos intéressant je trouve dans Yannick, qu'il réexplore ici de manière un peu plus profonde et différemment, mais ce qui m'a attiré aussi dans son film aujourd'hui, c'est qu'il est en ouverture du Festival de Cannes. D'ailleurs si vous êtes tapé une séance UGC comme moi, vous aviez l'ouverture, 1 heure d'ouverture avec évidemment toutes les nombreuses choses qui ont eu lieu. Camille Cotin qui est incroyable, Meryl Streep, Palme d'Or d'honneur. C'était assez sympa comme ouverture, je vais pas vous mentir. Mais quand même, cérémonie d'ouverture de Cannes, c'est pas rien. Sortie simultanée dans les cinémas de France, j'étais un petit peu motivé. Et c'est un mec fascinant parce que de une, il laisse pas indifférent et je comprends totalement et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo je pense que c'est tout à fait compréhensible que les gens le détestent. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il laisse pas indifférent et que tout le monde veut bosser avec lui. Il chope parmi les meilleurs acteurs français à chaque fois. Il les laisse jouer et je trouve qu'il a vraiment une bonne direction d'acteur où tu sais jamais s'il laisse ses acteurs improviser, tu sais jamais si c'est scénarisé, tu sais jamais si c'est un mélange des deux. Il y a un côté très homemade et amateur entre guillemets à son cinéma qui fait plaisir. En plus de ça, il divise parce qu'il expérimente et il est un petit peu pompeux. Parfois, il est trop existentiel, parfois il parle un peu pour rien raconter, parfois il parle dans le vide. Son cinéma est tellement aléatoire, c'est pour ça que moi j'ai un peu décroché. J'avais vu tous ses films à partir d'un moment, j'ai décroché après Le Dain, je me suis dit là, pour moi ça raconte plus ce qui m'intéresse et j'y vais lorsque j'entends du bon bouche à oreille ou comme ce film là, il y a des choses qui m'intéressent. Et puis je suis allé et il y a ses forces, comme d'hab, direction d'acteur au top, comme je vous l'ai dit. Les acteurs arrivent tous à briller, tu sais pas encore une fois à quel point ils sont plus amusés avec le script ou pas. Ils ont tous leurs séquences où ils sont un peu au-dessus et ils dominent la scène. Ils sont à la fois attachants et détestables. Ils ont une super alchimie, ils jouent bien quoi. Il arrive à bien diriger des acteurs et il s'éclate clairement les acteurs, ça se voit. Maintenant, le but du film c'est de raconter des choses et parfois c'est vrai qu'il perd un peu le sens de ses personnages, il perd un peu le cœur émotionnel de son film pour raconter
expliquer des choses un peu méta en général. Et là, il fait un mélange un peu des deux, c'est-à-dire qu'il oublie plus ou moins ses personnages, mais il a quand même quelques moments où tu crées un attachement à eux, où tu les développes, ou alors l'inverse, où tu les détestes. Mais en même temps, il a son commentaire hyper lourdingue, hein, soyons d'accord, soyons honnêtes, et hyper peu subtil du cinéma. C'est là qu'il divise le mec, c'est qu'il y en a plein qui vont dire que c'est un génie qui a trop de bonnes idées, il y en a plein qui vont dire que le mec est super chiant parce qu'il est hyper lourd dans tout ce qu'il fait, toujours en second degré, zéro subtilité, et il te rabâche avec son message durant tout le film. Et moi honnêtement, j'aime bien aussi cette approche. J'aime bien les deux approches en fait. J'aime bien l'approche un peu plus subtile, mais j'aime bien aussi quand c'est hyper lourd. J'admire ça d'un certain point de vue et ça m'a jamais dérangé dans le cinéma quand quelqu'un est chiant avec son message, et c'est le cas. Encore une fois, c'est un film, j'ai essayé de pas trop rentrer dans le détail, mais méta. Ça va beaucoup parler d'art et les limites du cadre même. Il va beaucoup jouer sur le cadre dans ce film-là. T'as l'impression qu'il veut vraiment déchirer le cadre, être dans l'audience comme une pièce de théâtre. Les acteurs rentrent et sortent du cadre. T'as l'impression qu'ils veulent vivre leur propre vie en dehors du film. Il arrive à gérer vraiment sa mise en scène et tu sais jamais si c'est accidentel ou fait exprès. Et c'est ça aussi la force de ce film-là. Il brouille la limite, et c'est le propos du film aussi, entre la réalité volontaire cinématographique, le mec qui a vraiment prévu son film, et le mec qui en même temps improvise sur le moment. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je vais entrer dans les détails de toutes les thématiques en spoiler, mais oui, ça va rebriser le quatrième mur, ça va parler de fiction, de réalité. Il a un propos sur l'art qu'il a depuis tout son cinéma en fait. Il a toujours eu cette fascination pour l'art et la limite entre la réalité et l'art. Et c'est ça qui est bien, c'est que la limite est floue au début du film, et plus tu avances dans le film, plus le puzzle s'ouvre à toi. Et à la fin, c'est vrai que toutes les pièces du puzzle sont disponibles, et c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il laisse une fin un peu plus ouverte. J'aurais aimé qu'il donne un peu moins de pièces du puzzle, parce que le film est un peu trop explicite à mon goût, mais c'est aussi en lien avec les thématiques du film et c'est compréhensible. Du coup, c'est pas une critique négative que je lui fais là. Il va évoquer l'ego des acteurs, la cancel culture, il va évoquer le mouvement MeToo, l'hypocrisie des gens, la bonne conscience. Il va cocher toutes les cases un peu classiques, l'intelligence artificielle, tout ça, l'homophobie, le but de l'art, plein de trucs. L'importance de l'art, l'importance de l'argent, le cynisme des producteurs, des agents. D'après moi, ce qu'il fait dans ce film, c'est qu'il parodie un peu tout pour te distraire du vrai sujet, quelle est la limite de l'art et le but du cinéma. Parce que même s'il donne un peu de personnalité, d'identité à ces personnages-là, et il va cocher toutes ces cases via ses nombreux personnages, j'en parlerai en spoiler, là, d'après moi, c'est un film qui symbolise un peu la fin de son cinéma et de sa thématique. On verra bien, il va continuer à faire des films, genre 3 par an, comme d'hab, mais surtout avec la fin, t'as l'impression qu'il tourne en rond. T'as l'impression que là, il s'est dit, ok, je sais plus quoi raconter, que ce soit lui ou le cinéma. T'as l'impression que là, il a atteint la limite du truc, et il s'est dit, ok, bah là, j'ai fini. T'as l'impression que c'est son dernier film, d'un certain point de vue. T'as l'impression qu'il a tout raconté, t'as l'impression que le cinéma, pour lui, a tout raconté. Il a une vision assez cynique de l'art de manière générale aujourd'hui, et pour moi, cette fin est assez géniale, justement, par ce regard éternel et sans fin et inutile, en fait. Mais celui-ci, c'est un film sur le vide. C'est un film sur l'art qui l'ennuie, qui l'intéresse plus, presque. Et c'est pour ça que le film va diviser. C'est que si t'es pas en lien avec le message et la manière dont c'est fait, ça va pas t'intéresser. Mais pour une fois, vraiment, dans tous les films que j'ai vus de lui, j'ai senti une vraie humanité. J'ai senti un message qui était vraiment très personnel. Et je trouve qu'il a vraiment réussi à conclure un truc ici. Et là, j'ai parlé beaucoup des thématiques, mais en vrai, ce qui est bien avec les films de Quentin Dupieux, quand même, qu'on les aime ou pas, tu peux les regarder sans te prendre la tête, sans essayer de comprendre, juste apprécier l'humour parce que le film est drôle, et juste apprécier l'ambiance, en fait. Juste te laisser aller par les acteurs, les personnages, l'histoire, le délire, et tu peux les apprécier sans analyser. Parfois, la vibe est plus importante que le propos, et là, c'est un peu un mélange des deux. Je trouve que le propos est intéressant, pas subtil certes, mais tu peux en avoir rien à battre, parce que les acteurs vont te faire rire, parce qu'il y aura quelques moments un petit peu émotion, parce que c'est court et bien rythmé, c'est 1h25, ça passe vite. Et pour conclure, je trouve qu'il a fait ici son meilleur film, d'après moi, en tout cas de ceux que j'ai vus, je les ai pas tous vus encore une fois, parce qu'il a réussi à respecter son ambiance, à créer un film qui peut être apprécié par tout le monde pour l'humour, les personnages, et en même temps raconter quelque chose qui est beau, mais à la fois déprimant, et t'as l'impression que c'est un peu une lettre d'amour pour lui, même s'il va faire encore 57 films dans sa vie, hein. Et ça, je respecte. Peut-être j'extrapole, peut-être je suranalyse, mais ça a marché sur moi. Et je vais évidemment en parler plus en détail, mais je peux vous le conseiller. C'est l'un des plus accessibles, avec Yannick pour le coup. Il n'y a rien de trop farfelu, surnaturel, dingo. C'est super accessible, c'est quasiment fait pour tout le monde, et c'est une bonne comédie. Vous pouvez l'analyser, vous pouvez vous poser des questions sur l'objet filmique que c'est, ou vous pouvez y aller en mode détente, sans vous prendre la tête. Et ça, je trouve que c'est une très bonne force pour son film, et je pense qu'il va bien marcher justement grâce à ça. Et il y en a qui vont trouver ça insupportable et lourd, et je peux comprendre aussi. Mais moi, honnêtement, c'est son meilleur film, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été touché, et peut-être ça me motivera à aller voir ses prochains films, parce que là, il a enchaîné Deuxième Acte et Yannick, que j'ai beaucoup aimé, donc peut-être je vais continuer. Oui, je n'ai pas vu Dali, et alors? Bref, je vous le conseille tout de même, c'est une bonne comédie française, au final, avec un propos que je trouve intéressant, et qui peut plaire à beaucoup de personnes. Maintenant, je vais passer en spoiler.
Je vais parler des personnages, mais c'est vrai que Raphaël Quenard, il est vraiment intéressant parce que déjà, je trouve qu'il joue super bien. Au début, ça me saoulait parce que je le voyais partout, mais en fait, le gars a une prestance, il est doué, il a du talent, il est à la fois très physique, la manière dont il bouge ses mains, il touche les gens et tout, mais en même temps, c'est très naturel, t'as l'impression qu'il joue même pas. Bref, le mec est fort, faut dire la vérité, le mec est fort, il mérite ses Césars et tout, le mec est bon. Et j'aime bien son personnage parce qu'il arrive à dire à haute voix ce que beaucoup de personnes pensent et n'osent pas dire par rapport à ce qu'il dit sur les personnes transgenres, que lui ça l'intéresse pas, par rapport à ce qu'il dit aux handicapés. En vrai, c'est des choses qui sont légitimes, t'as le droit de pas être intéressé dans les personnes transgenres, handicapées et autres, mais c'est la manière dont il dit qui est cancelable en fait. C'est ça qui est important dans la cancel culture, c'est que du moment que tu dis pas les choses méchamment et qu'il y a rien de volontairement haineux derrière, il faut juste un peu de tact et tu peux dire ce que tu veux. Et ça critique aussi ça. Les gens qui sont en cancel, c'est où les gens qui disent des trucs homophobes, transphobes, racistes et tout, ils le disent avec de la haine, ça se ressent. Là, tout ce qu'il dit, c'est pas avec de la haine, c'est juste son avis, il a le droit de pas être attiré à X ou Y personne, et c'est ça qui le rend attachant. C'est un truc un peu intéressant sur la cancel culture, sur la manière de parler et tout, parce qu'au final, il a bon fond, mais il a une nature où il aime bien parler, il a un peu une grande gueule. Un truc un peu social dans le sens où tu vois que lui, il vient entre guillemets de la campagne, t'as l'impression de la ruralité, alors que ses amis sont de la ville, ils sont plus connus, ils savent parler entre guillemets, mais en lui, tu vois l'humanité et l'honnêteté qui est en directe opposition avec le personnage de Louis Garrel, qui lui fait genre, il a pas envie de se faire cancel, mais c'est l'un des plus méchants. Il dit quasiment pire sur tous les autres alors qu'il a pas envie de se faire cancel, alors que c'est une ordure. Il est odieux, mais j'aime quand même bien le fait qu'ils lui ont donné un peu de personnalité, c'est-à-dire qu'il aime les femmes âgées, et il flirte à certains moments avec des femmes âgées, donc ça c'est assez intéressant. Mais il veut trahir ses collègues, il fait le faux cul avec les figurants, il est méchant avec tout le monde, il se donne bonne image alors qu'en vrai c'est un connard, contrairement à l'autre personnage, qui lui, il n'arrive pas à avoir bonne image entre guillemets dans la société actuelle, mais il a bon fond. Il veut juste l'honnêteté des gens, il veut juste sentir l'humanité des gens, il juge pas, il le dit dans le film. Alors que lui, de l'autre côté, il juge, mais en même temps, il ose rien dire. Et à la fin même, il essaie d'utiliser une sorte de philosophie bizarre juste pour coucher avec l'autre personnage, quoi. La réalité, c'est la fiction et des choses comme ça. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un truc chez Dupieux qui est bien souvent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est mieux de vivre dans la fiction que la réalité. Et dans son propos à lui, la réalité est nourrie par la fiction. En tant qu'humain, on a besoin d'art, on a besoin de fiction pour vivre. Et parfois, on aimerait vivre, d'après moi, dans la fiction. Mais c'est aussi intéressant la manière dont les gens manipulent la fiction pour leurs propres intérêts, comme fait son personnage-là. Et ça peut être dans la vie de tous les jours, dans la politique et tout. La manière dont on instrumentalise les œuvres, l'art, la culture pour nos intérêts à nous. Et lui, il le fait pour le cul, justement. Mais alors que c'est une philosophie qui vient beaucoup dans sa filmographie, parce que justement, il brouille toujours la limite entre les deux, quoi, la réalité et la fiction. C'est pour ça que tout le film, tu dis, ok, c'est un côté méta, et c'est ce que tu comprends dans la narration du film. Au début, tu dis, ok, c'est un film, et des acteurs qui s'entrecoupent dans le film, mais tu comprends vite que c'est un film dans un film. Il essaie justement de brouiller la réalité et la fiction. Et les personnages, ils interprètent tous des opposés d'eux-mêmes. En plus, ça se parlait avec les vrais acteurs, entre le népotisme de Léa Seydoux, par exemple, avec son père qui aime pas son travail, des choses comme ça. Son côté pas doué, son côté presque victime de MeToo, mais qui essaie un peu d'utiliser MeToo aussi. Pas respecté par sa famille, elle a pas un vrai travail. Mais en même temps, elle a un optimisme, en tout cas son personnage, un bête qui est beau à vivre. Même si à la fin, tu comprends qu'elle est très professionnelle, très sérieuse et fidèle, elle a cet optimisme dans le film qui est en opposition au personnage de Vincent Lindon. Pareil, joue un peu une parodie de lui-même, qui lui est cynique et il se pose des questions, bah pourquoi est-ce qu'on fait l'art vu que le monde part en couille? Et c'est là que le propos est intéressant, c'est qu'on a toujours besoin d'art pour vivre, mais en même temps, à partir d'un moment, il faudra se poser des vraies questions. À quel point l'art a ses limites, quoi. Lorsqu'on n'aura plus de ressources, plus d'argent, est-ce qu'on va encore faire de l'art? Et le film se pose justement des questions sur ça. Où sera la limite entre la réalité et la fiction? Et jusqu'à quel moment il faudra créer de la fiction? Et après, il tacle l'hypocrisie à la française. La France l'a fait, mais veut se barrer à Hollywood pour être considéré comme un acteur sérieux. C'est un acteur sérieux qui finit de jouer dans des bouses. Mais c'est le propos cynique et sur l'art qui est intéressant. Ce propos sur l'état du monde, il voit même pas l'état du monde. L'état du monde qui est interprété par le personnage de Manuel Guillot, qui représente, d'après moi, les gens qui essayent, les gens qui essaient de se faire une place, les gens qui sont doués, font de bonnes choses, mais que le monde rejette, d'où son suicide à la fin. Pendant que ces acteurs jouent, font de l'art, et ils critiquent le fait qu'on voit pas le monde, ils voient pas le monde. Le monde, c'est ce mec-là. C'est ce mec-là qui vit la vie de tous les jours, qui est final pas payé, qui a le droit à rien, qui essaie de vivre par l'art, l'art qui ne le récompense pas, et qui finit par se suicider parce que le monde l'a rejeté. Il symbolise vraiment le monde qui part en vrille, et que l'art n'a pas aidé parce qu'on n'a pas fait attention à lui, quoi. Et le but de l'art, c'est aussi faire attention aux gens. Et si l'art ne respecte pas les gens, il y aura plus d'art, et des gens comme ça vont se perdre, comme le monde. Peut-être encore une fois, je suranalyse. Il y a une réflexion assez intéressante sur la classe sociale. Le mec était invisible, physiquement présent, mais personne l'a vu. Et c'est cette classe sociale invisible qui souffre, que personne remarque, et ça sera juste une tragédie de plus, que tout le monde va oublier. Donc c'est un hommage à ces gens-là aussi, pendant que c'est une IA qui réalise. Mais c'est pas vraiment une IA qui réalise. Alors oui, il y a ce propos sur l'IA et tout, moqueur, zéro subtilité, mais c'est surtout pour symboliser les patrons, les producteurs qui pensent qu'à l'argent, le côté
côté un peu rapace, où l'art est complètement manipulé pour la thune, et l'art est détruit, et la vie des gens littéralement est détruite pour quelques euros de plus, quoi. On parle de sommes ridicules, on parle de 400 euros, tu vois. Mais pour beaucoup de personnes, dont le figurant, ça serait pas mal déjà. C'est un film social, mais en même temps, c'est un film sur le vide, surtout avec cette fin-là, parce que cette fin-là, j'adore ce travelling presque infini qui s'arrête à un moment, mais en fait, tu sais pas encore si c'est encore le film qui est tourné, ou si c'est juste un symbole de l'art qui va nulle part. Il est à ce stade où il filme les rails, littéralement, de son travelling, pour dire, voilà, je suis arrivé en bout de course, c'est la fin de mon art, et c'est la fin de l'art, et le cinéma va nulle part. Et c'est assez cynique, mais à la fois c'est beau, parce que je dirais presque un bel adieu, en fait. C'est un commentaire direct sur l'art en soi, le but de l'art, et en vrai, avoir sorti ça à Cannes, c'est assez intelligent, parce que ça met justement en perspective tout le délire de Cannes aussi. J'aime bien son cynisme, son propos pour le vide, que je trouve vraiment intéressant, et je l'ai trouvé bien plus personnel que dans beaucoup de ses films. Mais encore une fois, peut-être je suranalyse, peut-être j'en fais des caisses, peut-être vous savez mieux que moi, peut-être vous avez compris ça différemment. Et c'est ça aussi le but, c'est qu'on en débatte, c'est qu'on en parle, et j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.